Tu ne t'es pas perdu sur cette vidéo. Il y a une raison bien plus profonde à ta présence ici, maintenant. Depuis quelque temps, un frémissement étrange résonne en toi. Comme une vibration silencieuse qui monte inlassablement, te poussant à chercher un sens, une vérité, une réponse que le monde extérieur ne t'a jamais donnée. Tu vis avec ce décalage, ce sentiment de ne pas être à ta place, comme si tu avais été projeté dans une réalité qui n'est pas vraiment la tienne. Tu joues ton rôle dans cette société, tu souris, tu avances, mais une part de toi observe, questionne, résiste en silence. C'est comme si ton regard voyait au travers des choses. Comme si ta conscience avait franchi une frontière invisible. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une crise de la trentaine, de la quarantaine ou une lubie passagère. C'est un appel. Un murmure sacré lancé par ta conscience supérieure. Cet appel ne se manifeste pas comme une révélation brutale. Il est discret, intime, mais terriblement persistant. Il se glisse dans tes pensées au moment où tu t'attends le moins. Au réveil, en marchant dans la rue, en regardant les étoiles ou en entendant une chanson. Il surgit à travers des émotions que tu ne comprends pas. Des larmes sans cause. Des frissons sans froid. Des élans inexplicables. Et parfois, il te coupe le souffle. Tu n'es pas en train de rêver. Tu es en train de te souvenir. Partout sur cette planète, des âmes comme la tienne sont en train de s'éveiller. Elles vivent les mêmes dissonances, la même fatigue profonde, cette lassitude envers la superficialité du monde. Elles ne trouvent plus de satisfaction dans les plaisirs artificiels, elles cherchent autre chose. Quelque chose de plus vaste, de plus réel, de plus lumineux. Ce que tu ressens est la preuve que ton identité profonde se réveille. Tu n'es pas qu'un corps. Tu n'es pas qu'une histoire. Tu es un être de lumière qui se rappelle enfin pourquoi il est venu ici. Ce retour de mémoire n'est pas toujours doux. Il bouscule. Il déconstruit. Il te retire les illusions une à une. Et parfois, cela fait mal. Parce qu'il faut renoncer à l'ancien pour accueillir le nouveau. Mais ce processus n'est pas une punition. C'est une initiation. Ton âme te prépare. Elle t'arrache à la conformité pour que tu puisses incarner ta vraie nature. Tu n'as pas perdu le goût de vivre. Tu es en train de réapprendre à vivre depuis un autre niveau de conscience. Et c'est vertigineux. L'appel intérieur vient souvent avec son lot de solitude. Les gens autour de toi ne comprennent pas forcément. Tu t'isoles, tu te sens incompris, parfois même rejeté. Mais en vérité, ce retrait temporaire est sacré. C'est un cocon. Un espace dans lequel ton âme travaille à réajuster ta fréquence. Il n'y a pas de manuel. Pas de méthode universelle. Mais il y a un fil invisible qui te guide. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu retrouves un peu de paix. L'appel n'a pas besoin de preuves. Il s'impose comme une évidence muette. Une conviction intérieure que tu es là pour une raison bien plus grande que ce que tu croyais jusqu'ici. Ce feu sacré ne s'éteindra pas. Tu peux essayer de l'ignorer, de te distraire, de te conformer. Mais il reviendra. Encore et encore. Parce que c'est le signal que le moment est venu. Ton âme n'a pas oublié. Elle attendait simplement que tu sois prêt. Tu ressens une urgence, une intensité nouvelle, un besoin de vérité brutale. C'est le signal de départ. Le point de non-retour. Il est temps. Temps de dire adieu à l'ancienne version de toi-même. Temps de te laisser guider par ton cœur, ton intuition, ta vibration. Temps de reconnaître que ce que tu vis est le début d'un processus sacré. Et ce n'est que la première étape. Le premier battement d'un grand réveil. As-tu remarqué que le temps ne s'écoule plus comme avant? Parfois, une minute semble durer une éternité. Et d'autres fois, 3 heures s'évaporent sans laisser de traces. Tu regardes l'horloge, tu crois avoir passé 10 minutes, et pourtant 2 heures se sont écoulées. Tu ne dormais pas. Tu ne faisais rien de spécial. Tu étais simplement ailleurs. Ce phénomène n'est pas une simple distraction. Ce n'est pas un bug de ton cerveau. C'est un signe profond que ta conscience commence à s'affranchir des lois rigides de la réalité linéaire. Le temps, tel qu'on te l'a enseigné, n'est qu'une construction mentale. Une structure créée pour donner un semblant d'ordre à une réalité beaucoup plus vaste. Mais ton âme, elle, ne connaît pas ce calendrier humain. Elle vibre selon d'autres rythmes. Et lorsqu'elle s'éveille, elle entraîne avec elle ton esprit dans des dimensions hors du temps. Tu entres alors dans un état étrange, où passé, présent et futur semblent s'entrelacer. Tu te rappelles d'événements qui ne sont pas encore arrivés.
Tu ressens des souvenirs qui ne sont pas les tiens. Tu perçois des instants comme s'ils étaient simultanés. C'est le début de la perception multidimensionnelle. Les mystiques la décrivent depuis des siècles. Mais aujourd'hui, tu la vis. Et même si cela te déstabilise, c'est une bénédiction. Cela signifie que ton esprit s'ouvre à des niveaux de réalité plus subtils, plus vrais, plus profonds. Quand tu perds la notion du temps, ce n'est pas un oubli. C'est une expansion. Tu quittes la petite pièce de l'instant pour entrer dans la cathédrale vibrante de l'éternité. Et dans ces moments suspendus, des choses se passent. Des informations descendent. Des souvenirs remontent. Des connexions se tissent. Tu reçois, sans le savoir, des téléchargements d'énergie, de sagesse, de guidance. Mais cela ne vient pas dans le bruit. Cela vient dans le silence. Dans les instants où tu te crois perdu, alors que tu es précisément en train de te reconnecter. Plus tu avances sur ton chemin spirituel, plus ces distorsions temporelles se multiplient. Et au lieu de lutter contre elles, tu apprends à danser avec elles. À te laisser porter par cette rivière invisible qui coule en dehors des aiguilles d'une montre. Ton âme n'est pas pressée. Elle n'est jamais en retard. Elle est parfaitement synchronisée avec le mouvement cosmique. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est une réinitialisation complète de ta perception. Tu n'es plus seulement un être qui vit dans une ligne droite. Tu deviens un explorateur d'espace-temps imbriqué. Un voyageur qui se souvient que l'instant présent est un portail. Plus tu t'ouvres à cette expérience, plus tu ressens une paix étrange, une confiance intérieure, comme si tout ce qui devait arriver était déjà en train de se produire, au bon rythme, dans la bonne fréquence. Et c'est exactement ça. Quand tu ressens ces moments de vide temporel, ces trous dans la linéarité, célèbre-les. Ils sont la preuve que ton système intérieur se synchronise avec les plans supérieurs. Ils te préparent à recevoir des visions, des révélations, et parfois même des éclats de mémoire d'autres existences. Tu n'es pas fou. Tu es en train de te réaccorder. Ce qui semblait impossible devient tangible. Tu sens le passé guérir dans le présent. Tu entends l'appel de ton futur. Et tout cela coexiste dans ce que ton cœur reconnaît comme la vérité. Tu n'es plus prisonnier du temps. Tu en es le témoin, le navigateur. Et cette compétence, aussi étrange soit-elle, est l'un des outils les plus puissants que ton âme possède. Parce qu'en te libérant du temps, tu entres enfin dans l'espace où tout est possible. Tu te réveilles parfois avec des tensions étranges, des douleurs diffuses. Ton sommeil est agité, instable, parfois inexistant. Certains aliments te pèsent, d'autres te dégoûtent. Ton énergie fluctue sans raison. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui se transforme. Oui, tu vis une reprogrammation vibratoire. Ton organisme, tel que tu le connais, est en train de s'ajuster à une fréquence supérieure. Et ce processus ne se fait pas en douceur. Il remue, il secoue, il dérègle. Parce que ton corps physique, dense et ancien, doit s'aligner à une conscience nouvelle. Tu n'es pas en train de vieillir. Tu n'es pas en train de te détériorer. Tu es en train de t'élever. Ce que tu ressens, ce sont des symptômes d'ascension. Des réactions naturelles à un afflux d'énergie subtile qui modifie ton système entier. Ton ADN, ta chimie interne, ton système nerveux, tout est impacté. Les douleurs corporelles, les pics de fatigue, les intolérances nouvelles, les palpitations inexpliquées, les insomnies, les fièvres émotionnelles. Ce sont des signes. Ton être s'adapte à une vibration plus élevée. Et cela demande énormément de ressources. Ton corps ne tolère plus les situations, les environnements, les personnes ou les substances qui vibrent en dissonance avec ta nouvelle fréquence. Ce collègue toxique, ce plat qui te semblait réconfortant, cette série que tu aimais tant. Tout cela peut soudain te paraître insupportable. Non pas parce que tu es devenu exigeant, mais parce que ton champ énergétique se raffine. Ce n'est pas une sensibilité excessive. C'est un système d'alarme sacré. Ton âme t'envoie des messages, et elle utilise ton corps pour les faire passer. Chaque tension, chaque malaise est un indicateur. Un signal de recalibrage. Et plus tu t'alignes, plus tu ressens ce qui est juste pour toi. Tu développes une intuition physique. Ton ventre parle. Tes muscles réagissent. Ta peau te prévient. Ton corps devient un instrument de guidance. Et tu dois l'écouter. Lui faire confiance.
Le traiter comme un allié, non comme un obstacle. Dans cette phase, le respect de ton corps devient une priorité. Hydrate-toi. Dors dès que ton corps le demande. Allège ton alimentation. Évite les lieux bruyants ou surchargés énergétiquement. Ne force rien. Tu n'es pas paresseux. Tu es en régénération. Ce processus est profond et parfois solitaire. Tu peux avoir l'impression de ne plus reconnaître ton propre corps. Mais rappelle-toi, c'est parce que tu deviens quelqu'un de nouveau. Ce que tu vis, c'est une métamorphose. Et comme toute transformation, elle passe par un démantèlement. L'ancien se dissout, le nouveau prend forme. Et entre les deux, il y a ce flou étrange où tu ne sais plus trop qui tu es. Mais ça aussi, c'est sacré. Ton corps n'est pas en train de faiblir. Il se prépare à canaliser plus d'énergie, plus de lumière, plus d'intelligence divine. Il devient un temple vivant. Et cette mutation physique, aussi inconfortable soit-elle, est la preuve que ton âme descend dans la matière. Elle s'incarne pleinement. Et pour cela, elle a besoin d'un véhicule prêt à la recevoir. Alors au lieu de résister à ces symptômes, accueille-les. Remercie-les. Ils sont la preuve que tu t'éveilles. Un jour, presque sans prévenir, quelque chose bascule. Ce que tu trouvais autrefois motivant te laisse vide. Les discussions de surface t'ennuient. Les réseaux sociaux te paraissent absurdes. Tu regardes ce monde de performance, d'ambition, de comparaison, et tu ne ressens plus aucun élan. Tu n'as pas perdu ta motivation. Tu as simplement débranché du programme. Ce désintérêt soudain n'est pas un effondrement. C'est une libération. Tu sors doucement de l'illusion collective. Tu retires les masques, un à un. Et ce que tu découvres derrière, c'est un être vrai, fragile, brillant, authentique. Ce n'est pas que tu rejettes la société. C'est que ton âme ne veut plus jouer un jeu qui n'a aucun sens pour elle. Pendant des années, tu as peut-être couru après des validations extérieures. Réussir, plaire, séduire, appartenir. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi ne peut plus faire semblant. Tu ne peux plus forcer ce que tu ne ressens pas. Tu ne peux plus prétendre. Et c'est exactement ce que ton éveil demande, l'honnêteté radicale. Ce détachement peut être brutal. Tu peux te sentir perdu, en décalage, comme un étranger parmi les tiens. Mais ce sentiment, aussi inconfortable soit-il, est le signe que tu es en train de quitter une version artificielle de toi-même. Tu n'es pas désorienté. Tu es en train de te réorienter vers ce qui est vrai. Et ce vide, ce flottement n'est pas une punition. C'est un espace sacré. Un moment de transition où l'ancien se retire pour faire place au nouveau. Tu n'as plus envie de te conformer. Tu veux vibrer, ressentir, être aligné. Ton âme t'appelle à sortir du moule. Et ce n'est pas facile. La société récompense ceux qui jouent le jeu. Mais toi, tu ne peux plus. Ton être réclame autre chose. De la profondeur, de la vérité, du sens. Ce rejet des faux-semblants peut créer des tensions dans ton entourage. Certains te diront que tu changes. D'autres penseront que tu deviens distant. Mais la vérité, c'est que tu reviens à toi. Et c'est dérangeant, parce que ça met en lumière les masques des autres. Tu apprends à dire non, à choisir le silence plutôt que la superficialité, à ne plus avoir peur d'être seul, plutôt que d'être entouré mais vide. Ce que tu vis, c'est un sevrage spirituel. Tu te désintoxiques du regard des autres. Tu cesses de jouer des rôles pour enfin incarner ta vérité intérieure. Et dans ce dépouillement, une lumière nouvelle apparaît. Plus douce, plus stable, plus vraie. Tu redécouvres le plaisir d'être simplement toi, sans masque ni performance. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de réussir selon leurs critères. Tu as seulement besoin d'être en paix avec ton âme. Et cette paix commence quand tu acceptes de te détacher. Un jour tu ris. Le lendemain, tu pleures. Une simple chanson te brise en deux. Une phrase anodine déclenche en toi une vague de tristesse ou une colère que tu ne comprends pas. Tu te sens instable, écorché, submergé. Et si je te disais que tu n'es pas en train de perdre le contrôle, mais que tu es en train de te libérer, ton monde intérieur est en ébullition parce que ton âme a ouvert les vannes. Elle ne veut plus stocker, elle veut purifier. Tu vis une tempête émotionnelle sacrée. Ce que tu ressens n'est pas excessif.
C'est l'accumulation de toutes ces émotions refoulées, héritées, répétées, qui remontent maintenant à la surface. Non pour te faire souffrir, mais pour être évacué. Ton cœur est en train de se nettoyer. Et comme tout nettoyage profond, cela provoque du chaos, de la confusion, des vagues. Mais derrière ces vagues, il y a la clarté. Chaque larme versée est une mémoire libérée. Chaque colère exprimée est une blessure ancienne qui se défait. Chaque émotion incontrôlable est un message de ton être profond. Tu n'es pas en crise. Tu es en réinitialisation émotionnelle. Ton champ énergétique libère des charges émotionnelles qui t'empêchent de vibrer à ta pleine fréquence. Et ce travail ne peut pas se faire dans le mental. Il passe par le corps, par la chair, par les émotions. Ces mouvements sont sacrés. Ils sont les signes que tu es en train de guérir à une vitesse accélérée. Tu es en train de dissoudre des souffrances parfois vieilles de plusieurs vies. Des tristesses que tu portes sans en connaître l'origine. Des blocages que ton esprit a oubliés mais que ton corps a conservés. Accueillir cela demande du courage. Parce que tout en toi voudrait que ça s'arrête. Que ce soit plus stable, plus calme, plus facile. Mais ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment d'accompagner. Chaque émotion que tu vis maintenant est une clé. Un passage. Une initiation. Et plus tu la laisses circuler librement, sans jugement, sans résistance, plus tu t'allèges. Tu te désencombres. Tu t'ouvres. Ton cœur devient un canal. Un centre de résonance pour les fréquences les plus hautes de l'amour, de la compassion, de la sagesse. Mais pour cela, il doit d'abord se vider de tout ce qui ne lui appartient plus. Ce processus peut être solitaire. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend ce que tu vis. Mais sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup traversent ce même ouragan. Et dans cette traversée, nous devenons plus vrais, plus sensibles, plus reliés. Tu ne redeviendras pas l'ancien toi. Parce que cet ancien toi était chargé de trop de fardeaux. Ce que tu deviens est plus léger, plus aligné, plus rayonnant. Et pour cela, il faut que le cœur s'épure. Alors respire. Pleure. Crie. Ris. Tremble. Laisse ton corps être le théâtre de cette purge sacrée. Tu n'es pas faible. Tu es en transformation. Et ces vagues ne te détruisent pas. Elles te révèlent. Tu regardes autour de toi et tu remarques que certains liens s'effilochent. Des personnes proches s'éloignent. Des relations qui semblaient solides se dissolvent dans le silence. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu te sens seul, comme abandonné dans une phase de ta vie où tu aurais tant besoin de soutien. Et pourtant, malgré cette solitude, une part de toi sait que c'est juste. Tu n'es pas en train de perdre les autres. Tu es en train de te retrouver. Ce qui se passe n'est pas un rejet. C'est une reconfiguration vibratoire. Lorsque ton âme s'élève, ta fréquence change. Et comme un instrument de musique qui s'accorde différemment, tu n'es plus en harmonie avec certaines personnes, certains lieux, certaines dynamiques. Le lien se rompt naturellement, sans drame. Mais la douleur, elle, est bien réelle. Certaines de ces séparations peuvent être brutales. Tu peux ressentir une immense tristesse, une incompréhension. Tu peux même te demander si c'est toi qui fais quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que tu vibres différemment. Et ce que tu vivais avec ces personnes ne peut plus exister sur la fréquence actuelle. Les contrats d'âme sont arrivés à leur terme. Les rôles joués sont achevés. Ce n'est pas une punition. C'est une libération. L'univers ne t'enlève rien. Il fait de la place. Pour que d'autres connexions, plus alignées, plus vraies, puissent apparaître. Mais avant cela, il faut honorer la solitude. Cette solitude n'est pas un vide. C'est un sanctuaire. Elle te permet d'entendre ta propre voix, de purifier les influences extérieures, de découvrir qui tu es, sans les autres. Dans cette retraite intérieure, ton âme te parle plus fort. Tu redécouvres ta souveraineté, ton unicité, ta complétude. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être entouré pour être entier. Et cette compréhension change tout. Elle te rend libre. Libre de choisir tes relations, non par besoin, mais par résonance. Libre de dire non à ce qui ne te nourrit plus. Libre de t'ouvrir à des liens sacrés, authentiques, profonds. Car oui, ils viendront. Les âmes sœurs, les compagnons de mission, les alliés spirituels. Mais pour qu'ils te trouvent, tu dois d'abord devenir toi-même.
Et cette solitude, aussi inconfortable soit-elle, est la matrice de ta renaissance. Tu n'es pas seul. Tu es en gestation. Et bientôt, tu renaîtras entouré de la tribu qui te correspond. Un jour, tu penses à une personne, et elle t'écrit dans la minute. Tu poses une question intérieure, et une chanson y répond avec des mots précis. Tu regardes l'horloge, et encore ces chiffres qui reviennent, encore et encore, 11h11, 22, 22. Tu n'es pas fou. Tu n'imagines rien. Tu es en train de recevoir des messages. Quand ton éveil s'intensifie, l'univers cesse de chuchoter. Il commence à parler. Et il utilise tout, les chiffres, les mots, les regards, les rêves, les hasards. Tout devient langage. Tout devient signal. Ce phénomène s'appelle la synchronicité. Et c'est l'une des formes de communication préférées de ta conscience supérieure. Elle te montre que tu es sur le bon chemin. Elle te guide. Elle t'oriente. Et surtout, elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Plus tu prêtes attention à ces signes, plus ils se multiplient. Comme si l'univers testait ton ouverture. Chaque message que tu remarques devient une clé d'activation. Mais ce n'est pas tout. Avec le temps, tu remarques un autre phénomène, encore plus déroutant. Tu devines les intentions des autres avant qu'ils parlent. Tu ressens ce que les gens pensent sans qu'ils bougent un mot. Tu entends parfois des réponses avant même de formuler la question. C'est ta télépathie naturelle qui s'active. Un don que tu possèdes depuis toujours, mais qui avait été mis en veille. Et aujourd'hui, il s'éveille. Tu développes ce que l'on appelle les clairsens. Clairvoyance, voir l'invisible. Clairaudience, entendre l'invisible. Clairsentience, ressentir l'invisible. Ton champ de perception s'élargit. Tu captes des fréquences, des présences, des vérités. Au-delà des 5 sens. Cela peut être déroutant, inquiétant, même. Mais ce n'est pas de la magie. C'est de la mémoire. Tu retrouves des capacités que ton âme maîtrise depuis des incarnations. Et ce réveil sensoriel est une étape normale de ton évolution spirituelle. Ce que tu ressens est réel. Les voix, les signes, les pressentiments sont autant de preuves que la communication interdimensionnelle est en cours. Mais attention, cela demande de l'ancrage. Car percevoir l'invisible, c'est puissant. Mais il te faut garder un pied dans la matière. Prends des notes. Garde un journal de synchronicité. Observe sans peur. Valide sans juger. Tu apprendras à distinguer l'intuition pure des projections mentales. Et plus tu écoutes, plus le canal devient clair. Plus tu fais confiance, plus le lien se renforce. Ton équipe spirituelle, tes guides, ton âme supérieure. Tout ce monde invisible cherche à collaborer avec toi. Et chaque message qu'il t'envoie est un signe d'amour. N'attends pas que quelqu'un d'autre valide ce que tu ressens. Tu es le seul à pouvoir comprendre la langue sacrée qui t'est transmise. Alors ouvre-toi. Reste attentif. Et surtout, réponds. Parle, questionne, remercie. Car oui, ce dialogue est réel. Et il transforme ta vie entière. Tu entres dans une pièce et tu ressens immédiatement s'il s'y est passé quelque chose. Tu parles à quelqu'un et tu captes ses intentions derrière les mots. Un lieu, un objet, une simple vibration suffisent à te bouleverser. Tu n'imagines rien. Tu es hypersensible. Et cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une capacité sacrée. Ton corps, ton champ énergétique, ton système nerveux se transforment en antennes vivantes. Tu deviens capable de lire des fréquences que la plupart des gens ignorent. Tu ressens l'énergie. Tu captes l'invisible. Tu deviens un instrument de perception multidimensionnelle. Ce que certains appellent trop sensible, à fleur de peau, est en réalité un affinement vibratoire. Ton âme t'équipe pour naviguer dans des plans subtils. Et pour cela, elle augmente la précision de ton ressenti. Oui, cela peut être éprouvant. Les foules t'épuisent. Certains lieux t'oppressent. Les bruits, les tensions, les émotions des autres, tout impacte profondément. Mais tu n'es pas cassé. Tu es calibré différemment. Cette sensibilité n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour t'orienter. C'est une boussole. Une alarme. Une intuition incarnée. Ton être te parle à travers des ressentis physiques. Fatigue soudaine, frissons, nausées, vertiges,
lourdeur ou légèreté. Et chacun de ces signaux est une réponse vibratoire. Avec le temps, tu apprends à lire ce langage. Tu sais avec qui tu peux être. Tu sais quel lieu te régénère. Tu sens immédiatement ce qui est juste ou toxique. Mais cette capacité demande de l'apprentissage. Car à l'état brut, elle peut devenir écrasante. C'est pourquoi tu dois apprendre à te protéger. Pas en te fermant, mais en posant des limites énergétiques claires. En visualisant une bulle de lumière autour de toi. En te reconnectant à la Terre, à la nature, à ton centre. Prends soin de ton espace énergétique comme d'un sanctuaire. Éloigne-toi des lieux et des personnes qui te vident. Accorde-toi du silence, du repos, du recentrage. Ce n'est pas de la fuite. C'est de l'hygiène énergétique. Et plus tu écoutes cette sensibilité, plus elle devient précise, fiable, puissante. Tu ne vis plus à côté des choses. Tu les vis en profondeur. Ton hypersensibilité est un don. Elle te permet de sentir ce que d'autres ne perçoivent pas. De soigner, de guider, d'accompagner, simplement par ta présence. Car ta vibration parle, bien avant tes mots. Tu es un canal. Et à travers toi, des énergies passent, se diffusent, s'élèvent. Alors ne réprime plus cette sensibilité. Ne la dévalorise plus. Célèbre-la. Car c'est à travers elle que ton âme t'indique la voie. Et plus tu l'embrasses, plus elle devient ton super-pouvoir spirituel. Tu t'endors et tu voyages. Tu te réveilles, épuisé, mais avec la sensation d'avoir vécu quelque chose de plus réel que ta journée. Des visages inconnus t'apparaissent, des lieux étranges, des scènes que tu ne peux pas expliquer, mais qui résonnent en toi comme des souvenirs. Tu ne rêves pas, tu explores. Ce que tu vis la nuit n'est pas seulement une activité cérébrale. C'est un déplacement de conscience. Une expansion vers des dimensions que ton esprit éveillé ne peut pas toujours contenir. Ton âme, elle, s'en souvient. Elle connaît ces mondes. Elle y retourne. Et plus ton éveil avance, plus ces expériences deviennent claires, précises, vibrantes. Tu peux rêver d'enseignements donnés par des êtres lumineux, de conversations dans des langues que tu ne parles pas, mais que tu comprends parfaitement. Tu peux ressentir des émotions intenses au réveil, des larmes inexpliquées, une nostalgie de quelque chose que tu ne peux nommer. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la mémoire. Ta conscience explore des plans parallèles, des réalités où tu existes autrement, des espaces où l'apprentissage est direct, multidimensionnel, sacré. Ces rêves sont des portails. Ils ne sont pas à analyser, mais à ressentir. Et souvent, ils te laissent des traces. Une connaissance soudaine. Une solution inattendue. Une perception élargie. Tu n'étais pas en train de dormir. Tu étais en formation spirituelle. Car dans ces mondes subtils, il existe des lieux d'enseignement, des académies cosmiques, des espaces de préparation où les âmes se retrouvent. Et toi, tu y es convié. Cela peut sembler fou, irréel. Mais à mesure que tu t'éveilles, tu ne peux plus ignorer ces expériences. Elles deviennent trop puissantes, trop marquantes, trop précises. Et un jour, tu réalises. Ce n'est pas ce monde-ci qui est le plus réel. C'est celui que tu explores dans l'invisible, qui te forme à ta véritable mission. Ne minimise pas ces rêves. Note-les. Relis-les. Médite dessus. Souvent, ils contiennent des messages que tu comprendras des semaines ou des mois plus tard. Et parfois, ils te mettent en contact avec d'autres versions de toi. Plus sages, plus anciennes, plus avancées. Tu reçois des informations, des codes, des mises à jour. Tu es préparé à devenir l'être que tu es réellement. Ce n'est pas de la magie. C'est ton multidimensionnel qui s'active. Ce que tu vis la nuit influence directement ton évolution le jour. Et plus tu honores cette réalité parallèle, plus elle s'intègre dans ton quotidien. Alors n'aie pas peur de ces voyages. Accueille-les avec confiance. Et rappelle-toi, ce que tu vois dans tes rêves est souvent ce que ton âme a déjà connu. Un jour, sans signe extérieur particulier, quelque chose s'ancre en toi. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une émotion. C'est une certitude silencieuse, immobile, indiscutable. Tu sais que ta vie a un but. Tu sais que tu n'es pas ici par hasard. Tu ne sais peut-être pas exactement quoi, ni comment. Mais tu sens, dans chaque cellule de ton être,
que ta présence ici répond à une mission plus grande. Cette certitude ne vient pas de l'extérieur. Elle ne repose sur aucune preuve logique. Elle est intérieure, vibratoire, absolue. Et dès qu'elle apparaît, plus rien ne peut être comme avant. Tu cesses de chercher ta place dans le regard des autres. Tu arrêtes de douter de ton intuition. Tu comprends que tout, absolument tout ce que tu as vécu, t'a mené ici. Même les douleurs, même les échecs, même les moments d'errance. Tout cela faisait partie de la préparation. Et maintenant que tu es prêt, la mission commence. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu avances, pas à pas, avec foi. Pas une foi religieuse, mais une foi intérieure. La confiance inébranlable que ton âme sait exactement où elle va. Tu apprends à lâcher le contrôle, à écouter les signes, à suivre ton rythme. Et dans ce silence nouveau, tu entends enfin cette petite voix. Celle qui murmure. C'est pour cela que tu es venu. Elle ne te donne pas tous les détails, mais elle t'oriente. Elle t'aligne. Elle te soutient. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de briller. Ta seule présence, alignée, suffit à élever le monde autour de toi. Car ta mission n'est pas toujours visible. Elle n'est pas forcément spectaculaire. Mais elle est essentielle. Peut-être es-tu là pour guérir, pour enseigner, pour créer, pour apaiser. Ou peut-être es-tu simplement là pour ancrer une vibration. Et ça, c'est immense. Chaque parole alignée, chaque regard aimant, chaque silence habité, devient un acte sacré. Tu incarnes ce que tu es venu transmettre. Et plus tu t'autorises à être toi-même, sans masque, sans compromis, plus tu rayonnes. Ce monde a besoin de ton unicité, de ta lumière spécifique, de ta fréquence particulière. Ne cherche pas à ressembler. Cherche à révéler. Ta mission est déjà en toi. Et à chaque instant où tu t'alignes avec ton cœur, tu l'accomplis.